Le poisson à moustache vous donne le sourire, bah, nous aussi d'ailleurs, puisque sachez une chose, je reçois une association qui est nationalement connue, on va dire, hein, peut-être européen maintenant, Silurus Glanis. Salut les gars. Bonjour. Bonjour Fred. Ça va? Très bien, Impeccable. Ah, ouais, nickel. Alors, le silure, on en a parlé, on a évoqué quelques mots ce matin du silure avec un peu de matériel, mais là du coup on va parler d'actes. Oui, c'est ça. Oui, c'est... Donc, pour ça, Silurus Glanis Association, c'est une association qui a été créée en 2007, qui compte en fonction des années entre 150 et 200 adhérents, et qui a, on va dire, 3 grandes vocations. La première des vocations, c'est de promouvoir l'activité pêche sportive du silure partout sur le territoire. Donc, comme ici, en participant à des événements, des salons internationaux. On a aussi des équipes qui font un super travail de terrain, notamment dans le Pays de la Loire, auprès des écoles de pêche, en faisant des animations auprès des plus jeunes et des moins jeunes. On va avoir aussi l'implication de l'association dans la réalisation de médias, que ce soit des vidéos internet ou web internet, ou du film sur DVD, ou de la collaboration pour des entreprises encore plus diffusées. Donc voilà, tout ce qui peut améliorer l'image de ce poisson et de donner envie au maximum de personnes de pratiquer la pêche sportive de ce poisson, c'est vrai qu'on essaye d'y contribuer le plus possible. Ça c'est important pour la simple et bonne raison que ce poisson, il a un déni de faciès, c'est-à-dire que comme il n'est pas joli pour certains, on n'aime pas, il n'est pas spécialement aimé. En revanche, il donne des sensations que peu de poissons peuvent donner en eau douce encore en France, hein, au niveau poids, au niveau combat, c'est différent. Tous les poissons donnent des sensations, tous les poissons donnent des vrais combats, que ce soit du plus petit au plus gros. Hein. Moi, je fais pêcher des enfants le goujon avec un fil de 8 centièmes et un hameçon de 24, et quand ils ont ça de planté sur le fond, à 4 ans, ils sont fous. Donc là, c'est la même chose, démultiplié, bien entendu. Donc forcément, vous êtes en association aujourd'hui, vous êtes combien? Tu dis environ 140 ou 150 ou 200 par an? C'est ça. Donc ça, depuis une dizaine d'années, depuis 11 ans, vous êtes 2500 dans la sauce? C'est souvent les mêmes qui reviennent. D'accord. Ça serait beau, hein, ça serait beau. Ouais. Malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, c'est par an en termes de sociétaires, voilà, 200, on va dire 200 personnes, avec des pêcheurs emblématiques qui nous ont aidés, qui ont participé à la création de cette association. Et voilà, que je pense à Xavier Vella notamment, voilà, à Daniel Pedretti, qui sont des têtes de gondole et qui nous permettent de rayonner aujourd'hui au niveau national. Oui. C'est clair. À savoir que depuis 2007, les bénévoles officient de façon à ce que cette association puisse perdurer, puisse montrer vraiment ce qu'est la pêche de ce poisson. C'est ça. Et maintenant, il y a des compétitions aussi. Exactement. Et, bon, on a déjà les compétitions que je vais dire plutôt propres aux fédérations ou aux APPMA qui font des compétitions. Mais maintenant, on a, grâce à la Fédération nationale de pêche sportive, un circuit qui arrive en 2018 qui va pouvoir attribuer, on va dire, de manière statutairement pour la première fois le titre de championne de France de pêche du silure. Donc ça, en termes d'image et de promotion de la pêche sportive du silure, c'est extraordinaire. C'est vraiment super. C'est top, j'aurai même l'occasion d'en commenter une. J'en commente une tous les ans et celle-ci en fait partie. À Saumur, à côté de Saumur, sur la Loire. Là, il y a du lourd aussi. L'année dernière, le plus gros, 2,51 m. Des beaux poissons. Un poisson qui a 40-45 ans, quoi. Donc, voilà, je sais pas, je vais pas demander son âge, mais c'est ça. Ouais. C'est un vieux poisson, effectivement. Cette association a pour but de promouvoir effectivement la pêche du silure, mais pas que. Donc il y a aussi, près des gens, un message à faire passer. Oui, tout à fait. Donc nous, on s'engage aussi pour la défense de ce poisson et de son environnement. Donc dernièrement, nous avons eu le sujet du classement, entre guillemets, nuisible fin 2016. On a réussi à faire le travail pour enrayer ça. Ensuite, depuis 2 ans, c'est beaucoup le problème des pêcheurs professionnels. Nous avons le problème en Loire avec donc une pétition, beaucoup d'actes au niveau d'Internet, tous les réseaux sociaux qu'on pouvait, des fédérations, la Team 58 qui nous a beaucoup aidé par rapport à ça.
Et on remet cette année, donc, on a justement une pétition sur notre stand pour Golfech. Voilà, les professionnels ont bien compris la manne financière qu'il y avait au niveau du silure, mais pas que. Donc voilà, on rempile là-dessus et le problème des pêcheurs professionnels se déplace au fur et à mesure, mais touche tout le monde. D'accord. Donc ça, c'est un point fort de l'association, la défense du silure. C'est un point qui nous demande énormément de temps ces 3-4 dernières années. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu as dit tout à l'heure, il est gros. Beaucoup le trouvent moche. À partir de là, il fait un peu peur. Si en plus derrière, certains lobbies, certains corps de métier attisent un peu cette hantise, voire cette haine, en espérant pouvoir le pêcher, le transformer et le vendre, eh ben c'est compliqué. On a des projets qui arrivent de toutes parts. Nicolas l'a dit en Loire il y a 2 ans. On a organisé une manifestation, on s'est battu pour ça. On pensait que c'était réglé et on voit qu'il y a 2 mois, il ressort le même type de projet, amélioré par rapport à ce qu'on avait pu leur opposer, mais sur d'autres fleuves, ici la Garonne ou Bergerac. Donc c'est... Il y a un peu de bruit, là, je sais pas, il y a des interférences. Les ouais, portables n'aident pas toujours non plus. Donc, non, mais t'inquiète pas, c'est pas. J'en vois qui court, qui règle Bon, le son. C'est du direct, c'est du direct. Il y a une chose aussi, je tiens à préciser. Bon, vous savez que je pêche aussi, je fais pêcher aussi le silure. Et ce que j'essaye de faire, c'est qu'il y ait le plus de gens qui soient rassemblés autour de cette pêche, mais dans tous les corps de pêche. Parce qu'en France, on a tendance à mettre les siluristes d'un côté, les carnassiers un peu de l'autre, pour certains, la carpe de l'autre côté, la pêche au cou. On crée des chambres et ça serait bien de faire un dortoir, que tout le monde puisse aller à la pêche pour la même chose, pour le plaisir. Et ça me soucie un peu d'essayer. On a du mal à rassembler tous ces gens autour de la pêche en général. On a un magazine généraliste, mais on n'a pas de pêcheurs généralistes, très peu. Donc c'est vrai que nous, en fait, on ne sectorise pas du fait que finalement le silure est arrivé plus tard. Donc nous avons des pêcheurs qui étaient carpistes à la base, qui étaient pêcheurs au cou, qui étaient pêcheurs carnassiers. Donc finalement, on pêche tous en priorité le silure, mais finalement en période creuse, on pêche tous une autre pêche. Donc on n'est pas sectorisé comme ça. Mais effectivement, c'est l'image qu'il peut ressentir. C'est que chaque pêche est différente, donc chaque pêche est sectorisée. Et on a du mal vraiment à trouver une unité. Autant lors de la pétition, de trouver une unité, que tout le monde se bouge. On est tous dans le même bain, quoi. Là, j'en profite pour rebondir sur la photo qu'on voit derrière, là, parce que, comme tu le dis, pour s'opposer au projet de Loire, bon, certes, SGA a travaillé, mais loin d'être seul. C'est-à-dire que le GN Carp nous a rejoints, les pêcheurs, les guides de pêche nous ont rejoints, un pêcheur professionnel du secteur nous a rejoints pour dénoncer cette hérésie en termes de biotope. Voilà, j'en oublie encore, mais on s'est retrouvés. Les partenaires industriels nous ont rejoints. Vraiment, sur ce projet-là, ce qui avait été assez fantastique, c'est qu'on a pu envoyer au ministère de l'Environnement un dossier réponse très complet qui a été co-signé par quasiment l'ensemble des fédérations de pêche, l'ensemble des pêcheurs, l'ensemble des partenaires industriels, parce qu'ils ont bien compris que si on mettait un filet maillant de 80 mm à la sortie d'une passe à poisson, on prendrait les silures, on prendrait les gros migrateurs, on prendrait les gros brochets, on prendrait les grosses carpes. Et là, c'est le biotope qui ramasse. Donc, tu as tout à fait raison. Et c'est l'enjeu principal. Et c'est vraiment des collaborateurs avec lesquels on essaie de travailler le plus possible. Voilà, tout le monde, c'est l'esprit pêche. J'utilise beaucoup le milieu aquatique. Je suis sur l'eau assez souvent. Et il y a souvent des confrontations entre les diverses techniques de pêche. Et je sais pas, moi je suis qu'un tout petit haut, j'y arriverai peut-être pas, mais une assoce comme vous, avec le monde qu'il y a, peut-être que ça va fédérer et générer des envies communes aux uns et aux autres. Au lieu de se tirer dessus vis-à-vis des pouvoirs qui nous dirigent, ça serait sympa que tout le monde puisse se fédérer. Tout à fait. De toute manière, ça passera par là, parce que souvent, au plus haut niveau, on ne nous oppose pas une passion, on nous impose des bilans statistiques. Et si on veut peser un jour dans le monde des bilans statistiques, il faut qu'on pèse tous ensemble. C'est pas en nous clusterisant et en nous divisant qu'on pèsera. Vous savez, lorsque je fais des camps pêche avec les jeunes, les camps pêche, ça s'appelle des camps multi-pêche. C'est-à-dire qu'on part de la petite canne en pêchant le goujon, en grattant. Pour les mômes, il y en a 8 dans la semaine, ça va jusqu'au silure. Donc on passe par tous les types de pêche, de façon à ce qu'ils puissent
se sentir bien avec une technique et revenir sur une autre si ça ne mord pas. Il prend un gros poisson qui fait 2,30 m, super, il est heureux, ils sont heureux. Et puis ça marche pas, c'est pas grave, on prend les cannes de 3 mètres et puis on va les gratter, on va faire une compétition de pêche au goujon, combien on aura fait le plus. Qu'on sache que le milieu aquatique vit avec une biodiversité qui est énorme et il faut prendre soin de toute cette biodiversité. Parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas ce type de poisson qu'il faut le détruire, il faut réfléchir. Et le dernier message que je vais faire passer à propos de ce silure, il y a une chose très importante. Ce que je ne veux plus voir, c'est moi qui le fais passer le message, je vous aide là-dessus, c'est de voir un poisson égorgé, cisaillé au bout d'une corde. Là, je sais qu'il y a du monde derrière les écrans, j'en profite. Cisaillé au bout d'une corde, accroché à un arbre ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que ce poisson, il périt. Et c'est des microbes ambulants. C'est interdit déjà, ok ? Mais il y a un enfant qui s'est fait piquer avec moi il y a 3 ans à Mont-Louis-sur-Loire. Et du petit bouton de moustique, il est passé au kyste et du kyste à la tumeur. Et il a fallu le sauver très vite. Et c'était suite à une infection parce que les moustiques avaient été sur la carcasse de silure qui était crevée ici. On évite ça. Vous ne l'aimez pas, vous l'enterrez, vous l'embarquez avec vous si vous voulez. Peu importe, ne laissez jamais ça crever comme ça. D'une image est très vilaine, très très vilaine, mais c'est surtout que c'est porteur de maladies pour vous comme pour les gens qui s'y promènent. Évitez ça à tout prix. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous remercie d'être passé sur ce plateau. On a fait un petit tour de l'assaut. Vous êtes présents ici. Vous pouvez en plus enregistrer des nouveaux adhérents s'ils le souhaitent. Et puis écarter un petit peu le message, le propager, ce message. C'est l'objectif des salons, effectivement. Ouais. Puis j'espère vous voir à côté de Saumur. On ne sera pas loin. Merci beaucoup. Ça marche, merci à vous. Quant à nous, merci. chers auditeurs, après une pause déjeuner, parce qu'il y a des odeurs de casse-croûte, de trucs ici, ça donne faim. Après une pause déjeuner, on se retrouvera ici pour un nouveau direct et vous verrez l'après-midi, il y a 14 plateaux cet après-midi, tous plus riches les uns que les autres. A tout de suite, bon app.